Salut! Est-ce que toi aussi tu as déjà eu besoin d'aide pour te faire coacher ou bien accompagner sur le choix des exercices, par exemple lors d'un atelier? Alors là, je vais te dire, j'ai quelque chose que je suis vraiment très excitée de te présenter. C'est mon guide IA, donc je t'en parle tout de suite dans la vidéo. Je voulais te présenter comment m'est venue l'idée de ce guide. En fait, ça faisait un petit moment que je commençais à bidouiller un peu avec l'IA et puis j'ai commencé à l'utiliser dans ma pratique de facilitatrice. Par exemple, pour trouver des idées d'icebreaker ou bien des idées d'activités un peu plus originales que ce que j'ai l'habitude de faire. Et en fait, j'étais assez bluffée des résultats. Et donc, en fait, j'ai eu envie de me former. Donc, j'ai passé plusieurs centaines d'heures à me former, à bidouiller, à faire des tests-erreurs, d'avoir des prompts qui soient vraiment efficaces. Et en fait, je les ai gardés de côté. Et ces prompts-là, je les ai vraiment améliorés et je les ai rassemblés dans un seul et même guide en fait que je vais te présenter aujourd'hui et je suis vraiment très excitée de te le présenter. Ça fait des mois que je le construis, que je le peaufine. Je l'ai fait tester avec à peu près une quinzaine de personnes qui sont dans les métiers de la facilitation. Et ces personnes-là m'ont fait des retours pour que je puisse, moi, l'améliorer et faire en sorte que ça parle au mieux à ton usage de tous les jours. Donc voilà, je vais te présenter deux cas pratiques qui pour moi voilà, vont te montrer un peu la puissance de l'outil et que tu puisses voir un petit peu que ces prompts sont complètement personnalisables à ton contexte. C'est ça que j'avais envie de te faire. Donc tu verras, c'est hyper simple. Je te montre ça tout de suite. Alors, je voulais te présenter donc mon guide IA. Donc, tu peux voir un petit peu à quoi il ressemble. En fait, à une première partie, effectivement, sur ma présentation, qui suis-je. Alors, dedans, il y a aussi les formations que j'ai effectuées. Pourquoi l'IA? Donc, je fais un petit récap un petit peu de pourquoi moi je l'utilise et dans quel contexte. Ensuite, comment prompter? Donc là, c'est plus des conseils pratiques de comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser ce guide dans les détails. Et puis les risques de l'IA, ça me paraissait important aussi de parler des risques sur l'environnement, sur les biais qu'il peut y avoir. Donc voilà, je te laisserai découvrir ça. Là, je vais te présenter les prompts que j'ai imaginés par rapport à mes propres usages, mais aussi par rapport aux toutes les personnes que j'accompagne. En fait, je fais beaucoup de formations et d'accompagnement justement sur des personnes qui veulent progresser sur la partie de facilitation d'atelier. Donc là, j'ai fait aussi par rapport à ça. C'est aussi des prompts que je donne à mes clients quand je les forme. Donc j'ai aussi pu les tester à ce niveau-là. Donc le premier, c'est tout simplement de la recherche d'icebreaker, trouver des idées d'icebreaker par rapport à un contexte donné. Ensuite, tu as des idées concernant des déroulés d'ateliers. Donc là, il va te timer et te faire le déroulé et qui s'enchaîne avec les différents exercices qui s'enchaînent. Donc soit tu l'as en mode simple, soit tu l'as en mode original pour que ça s'adapte en fait à toutes les personnes, tout type de profil. Donc que tu sois débutant, débutante ou bien que tu sois plutôt expérimenté, du coup, tu peux choisir ton mode en fonction de ce que tu as envie de faire. Ou bien ce que tu as le temps ou pas. Par exemple, si tu n'as pas trop le temps, tu vas peut-être choisir quelque chose de simple. Ensuite, tu as un prompt qui est là pour challenger ton déroulé. Donc, si tu as déjà fait un déroulé et que, par exemple, c'est un déroulé que tu as l'habitude de faire sur un atelier en particulier, hop, tu les mets dedans et en fait, ça va te le challenger, il va te dire qu'est-ce que tu peux améliorer, qu'est-ce qui va pas trop, etc. Ensuite, pareil, tu as des idées d'activités faciles ou originales. Donc là, c'est comme le déroulé, sauf qu'au lieu que ce soit un déroulé timé qui s'enchaîne, ça va être simplement des idées d'activités qui vont être isolées. Donc tu auras 10 idées qui sont classées dans un tableau. Je te montrerai ça tout à l'heure. Ensuite, tu as tout ce qui est du présentiel au distanciel. Donc là, c'est par rapport aussi à ce que j'ai vu des besoins des personnes que j'accompagne. Donc c'est aussi une problématique qui est importante souvent, que je retrouve souvent, sur comment est-ce que je fais pour tout ce que j'ai imaginé en présentiel pour que ce soit facile à adapter en distanciel. Ensuite, j'ai créé aussi un coach en facilitation. Donc là, c'est en fait, si tu veux te challenger toi sur ta pratique, tu peux lui poser toutes les questions que tu veux et l'IA va te challenger sur ta pratique, sur les questions que tu vas lui poser. Ensuite, la projection de scénario, ça je l'ai fait parce que souvent j'ai remarqué que les personnes, elles avaient un peu un manque de confiance en elles pour démarrer. Donc en fait, c'est souvent des peurs, des choses comme ça. Donc là, c'est plutôt projection de scénario en mode, tiens, j'ai cette personne-là qui me fait un peu peur pendant mon atelier, comment est-ce que je peux gérer ça? Et c'est un peu un mode anticipation. Et ensuite, j'ai le dernier mode qui est
SOS, situation compliquée pendant l'atelier. Donc là, ça veut dire qu'il faut avoir ton prompt qui est prêt à être dégainé pendant ton atelier, par exemple pendant la pause, pendant que tu fais la pause. Imaginons que tu as quelqu'un qui te pose vraiment souci ou une situation qui est vraiment très compliquée pendant ton atelier, tu peux lui balancer le prompt directement et il va te répondre et te donner des solutions très concrètes très rapidement. Voilà pour la présentation des prompts. Maintenant que tu as vu un peu à quoi peut ressembler mon guide IA dans sa globalité, ce que je voulais te montrer maintenant en live, c'est tester tout simplement 2 prompts en particulier, 2 prompts très différents que je vais te tester là pendant la vidéo. Le premier, c'est de trouver des idées originales pour un atelier en particulier. Et le deuxième, c'est tout simplement de pouvoir tester le coach où du coup tu auras une conversation. C'est 2 prompts qui sont très différents, qui ont des résultats très différents. Donc c'est pour ça que je voulais te montrer cela. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On va tester le premier prompt qui était donc les idées d'activités originales qui sont ici. Donc je clique dessus. Et donc là, tu as le prompt qui s'affiche dans sa globalité. Là, si tu veux aller plus loin, tu as un exemple de cas concret d'utilisation. Donc l'idée, c'est que, tu vois, là, c'est du code. Donc en fait, tu as des balises ici, je vais te montrer comment ça marche. Et en fait, c'est marqué que c'est en JavaScript, c'est pour ça que tu as des couleurs, mais en fait, on s'en fiche. C'est juste que je trouvais ça plus pratique de mettre là-dedans, parce qu'en fait, tu as juste le petit bouton là, copier, qui est hyper... Donc là, j'arrive sur mon interface d'IA. Donc toi, tu peux choisir l'IA que tu préfères. Moi, j'ai ChatGPT, j'ai la version payante, mais ça marche extrêmement bien aussi avec la version gratuite, surtout depuis la mise à jour. Donc comme je te disais, tu as juste à copier-coller ici ton prompt. Donc là, tu vois, il est copié. Et ensuite, tu vois, tu as des balises. Donc en fait, ces balises-là, elles vont te permettre de rentrer ton contexte, ce que tu veux pour ton contexte à toi, pour que ce soit le plus personnalisé. Parce que faire des choses génériques, ça ne marche pas forcément très très bien. Donc là, le contexte client, c'est par exemple, je travaille pour un service public qui souhaite travailler la cohésion, les fautes, mais de toute façon, il en tient compte, il va comprendre. Service public qui souhaite donc travailler la cohésion d'équipe, par exemple, au sein de la communauté de managers. Donc là, ouais, ça rejoint un peu l'objectif, c'est un peu pareil, j'ai préféré mettre 2 trucs plutôt qu'un seul pour qu'on soit le plus précis possible. Donc là, la cohésion d'équipe, on va dire plutôt que là, c'est objectif de l'interconnaissance. Là, je vais donner mon contexte global et ensuite je lui donne des choses un peu plus précises. Interconnaissance entre les personnes, définition des rôles, j'invente un truc, hein. Hop, définition des rôles, etc. Le temps max de l'activité, on va dire que je cherche des activités qui durent environ 45 minutes. Les participants, on va dire que j'ai environ 20 managers. Et le matériel, franchement, je vais lui laisser la main libre. Donc, je ne sais pas. Si j'ai du matériel à mettre en plus parce que j'ai des contraintes et que j'ai pas beaucoup de matériel à disposition, je peux lui mettre des choses. Et là, j'ai laissé un encart activité pro si jamais toi, t'as pas rempli par exemple les données personnalisées dues à ton profil. Moi, c'est le cas, donc je vais pas le remplir. Mais toi, n'hésite pas à remplir des choses, par exemple pour te décrire, dire je suis facilitateur ou facilitatrice sur tel domaine, mes clients c'est plutôt ces personnes-là, etc. Plus tu vas lui donner d'informations, plus il va être précis. Allez, je lance. Ok, tac, tac, tac. Donc ça, c'est son idée de tableau. Donc je vais te l'agrandir pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble. Et tu vois qu'en fait, il t'a sorti donc 10 idées, parce que je lui en ai demandé 10. Après, tu pourras changer, tu vois. Après, tu peux personnaliser ton prompt comme tu veux. Une fois que tu l'as copié-collé, tu peux dire, en fait, j'en ai besoin que de 5, donc ça me suffit. Ou j'en ai besoin plutôt de 20, parce que vraiment, je veux des trucs vraiment très originaux. Donc là, tu vois, par exemple, il fait une carte d'identité collective. Et après, il te dit, le problème, c'est pour pallier, par exemple, à un manque de connaissance des rôles et des compétences des autres managers. Créer une vision collective des valeurs et des forces de l'équipe. Et après, il dit temps nécessaire. Alors là, je l'ai noté dans les warnings, attention. Tu verras que les temps, ils sont toujours à la ramasse. Donc ça, il est vraiment pas bon sur les temps. Donc faut pas s'y fier trop.
Mais sinon, sur le reste, il est vraiment bien. Donc là, c'est pareil, je lui ai demandé, par exemple, la répartition en participants. Est-ce que c'est du solo, du sous-groupe, du binôme? J'ai demandé aussi adapté aux personnes en situation de handicap. Donc là, il me dit, est-ce que, par exemple, c'est des choses où il faut bouger ou des choses comme ça? Moi, ça me permet d'adapter aussi en fonction des gens que j'ai dans les ateliers. Et puis, le matériel. Donc là, c'est pareil, il va te dire, bah tiens, là, il y a des post-it, une ficelle, etc. Et donc, tu vois que les idées, bah franchement, moi, je trouve qu'elles sont plutôt cool. Il y a plein de trucs auxquels j'aurais pas pensé. Tiens, regarde, tiens. Tu vois, le storytelling inversé, donc difficulté à comprendre les expériences des autres, échanger sur le parcours et apprendre. Et donc là, en fait, ça suffit pas. Moi, j'ai envie d'en savoir plus. Donc là, je lui dis, bah, fais-moi un tuto sur l'activité 7. C'est pour ça que j'ai mis des numéros. Comme ça, j'ai pas besoin de recopier le nom de l'activité. Hop, bim. Allez, on va fermer le tableau et on va regarder ce qui nous sort comme tuto. Alors, le storytelling inversé, comment ça marche? Donc, tu divises les participants en 4 sous-groupes. Là, tu as les consignes. Donc là, c'est bien, il est assez précis. La mise en commun, la phase de discussion, etc. Donc, tu vois, franchement, au niveau des timings, il est un peu la ramasse. Mais sinon, sur le reste, il est vraiment, vraiment pertinent, je trouve. Donc, tu vois, là, tu as ton petit tuto qui apparaît. Et voilà, et normalement, ça suffit. Là, tu as assez d'éléments. Et après, évidemment, comme c'est une conversation, tu peux très bien aller plus loin dans la conversation et demander d'autres éléments, d'autres précisions, si tu veux aller un cran plus loin. Voilà, c'est fini pour ce cas d'usage. Donc là, ici, comme pour le cas précédent, j'ai collé mon prompt directement dedans. Donc là, c'est le prompt qui concerne le coach en IA. Donc là, je lui dis, bah maintenant, tu es mon coach, donc j'aimerais que tu me challenges un peu sur les problématiques que j'ai. Donc là, il me dit, ok, je suis prêt. Allez, vas-y, pose-moi ta première question. Et là, je vais lui dire, par exemple, j'ai une problématique humaine, par exemple, sur un cas. Donc c'est par exemple, imaginons, alors, j'ai animé un atelier la semaine dernière et une personne monopolisait, je dis n'importe quoi, hein. C'est pas vrai. Mes clients, ils ont pas laissé pas se passer ça, mais bon. Et une personne monopolisait la parole pendant tout l'atelier. Elle ne voulait pas, j'exagère exprès, hein. Elle ne voulait pas laisser la place aux autres. C'était une personne à forte responsabilité et les autres n'osaient pas prendre leur place. Pardon. Allez, hop, je mets ça, on va voir ce qu'il me dit. Et donc là, en fait, le prompt que j'ai fait, c'est un truc où en fait, c'est un coach, c'est comme si tu parlais avec un copain ou une copine du sujet. Donc du coup, en fait, je lui ai demandé de me poser une question à la fois, de voir comme si c'était une vraie conversation. Donc là, il dit, bah, comment est-ce que tu as réagi face à cette situation pour tenter de rééquilibrer les échanges dans ce groupe? Donc là, je dis, bah, j'ai distribué la parole, avec, je dis n'importe quoi, avec un bâton de parole. Et il dépassait sans cesse le chrono. Allez, vas-y. On va lui dire ça, on va voir ce qu'il répond. Voici une question pour te challenger. Qu'aurais-tu pu mettre en place pour limiter le dépassement du chrono tout en gardant une dynamique respectueuse et engageante pour le reste du groupe? Bah, par exemple, une sonnerie, je dis n'importe quoi, hein. Une sonnerie stridente pour qu'il arrête de parler. On va voir ce qu'il me répond. C'est une idée radicale. Génial. Mais qui pourrait être perçue comme agressive dans un cadre collaboratif. C'est génial. Donc voici une autre question. Comment aurais-tu utiliser une approche plus douce mais ferme pour responsabiliser cette personne face au chrono? Ah ben, j'aurais pu par exemple aller la voir à la pause et lui expliquer qu'il faut laisser les autres personnes parler. J'aurais pu aussi, les diviser en sous-groupes pour qu'elles prennent moins de place. Allez. Hop.
Et donc là, excellente idée, explication. Et tu vois, là, il me donne des pistes, donc c'est assez cool. J'aurais très bien pu lui demander des pistes tout de suite, hein, lui dire, mais qu'est-ce que tu me conseilles? Et tu vois, là, je laissais un peu, en fait, il me challenge, tu vois. Donc, en fait, il me fait réfléchir à ce que j'aurais pu faire plutôt que de me donner la réponse directement. Donc, ça a plus d'impact en termes d'enseignement. Je trouve que ça marche très bien pour, voilà, tout ce qui est permettre de monter en compétences. Ça marche très bien de d'abord se questionner soi-même sur les ressources qu'on a déjà en interne dans notre cerveau pour savoir comment est-ce que nous, on peut aller un cran plus loin. Et effectivement, là, il est allé un cran plus loin. À la fin, il a dit, bon, ok, les conseils que je peux te donner, c'est ça. Donc, tu vois, explication en privé, à voir si cette personne la pose comme tu l'as proposé, ok. Travailler en sous-groupe, parfait pour équilibrer les interactions. Des outils visuels, donc minuteur visible, cadre dès le début. Donc, aussi dire que le temps de parole, c'est tout le même pour chacun, etc. Donc là, c'est des trucs un peu basiques, mais par exemple, voilà. Et là, par exemple, je dis n'importe quoi, par exemple, ou là, je vais dire, le 3 m'intéresse, par exemple, dire, le 3 m'intéresse. Est-ce que tu as des applis ou des sites qui font ça à me conseiller? Tac. Et donc là, on va voir ce qu'il répond. Et bim, là, il dit, par exemple, sur Miro, Modulo, TimerLab, machin, hop. Et du coup, il me donne tout un tas d'outils. Donc, ça peut être, voilà, de ce genre de choses. Donc, j'en ai fini avec le coach. J'espère qu'il t'a plu. Je te retrouve pour la suite. J'espère que cette démonstration t'aura plu et que ça t'aura donné envie d'aller voir mon guide IA. Je te mets le lien en commentaire pour que tu puisses aller voir le reste. Et en tout cas, je suis très heureuse de te l'avoir présenté après l'avoir fait tester pendant plusieurs semaines à une petite horde de 15 personnes qui se sont prêtées au jeu et que je remercie par ailleurs. Voilà, je suis très heureuse de le sortir donc aujourd'hui pour que cela puisse t'accompagner en fait dans ton quotidien et puisse te permettre de monter en compétences et de progresser. Voilà, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!